Là-bas, c'est un feeling inexplicable, c'est tellement fou. Si les photos, les vidéos que vous avez vues aujourd'hui, ça vous appelle, allez-y. Pour vrai, là, je pourrais jamais vous le recommander assez. Là-bas, dans le fond, je travaillais dans un verger de pommes, c'est ça. On était une grosse gang, on était dans une auberge jeunesse. Puis, on a vécu des super beaux moments. On a fait des... Quand on travaillait pas, on travaille beaucoup, là, mais quand on travaillait pas, on a fait des petits trips pas loin, là. On a visité le coin, on est allé sur des plages. Puis un des plus beaux moments, c'était quand on a vu, je pense, le plus beau lever de soleil de ma vie. Genre, j'en ai vu beaucoup des levées, mais surtout des couchers de soleil. Mais lui, là, c'était fou. Fait que je vous mets une image juste ici. C'était tellement beau, là. Genre, vous comprenez pas, on s'est élevé full tôt, puis genre, en tout cas, moi, je capotais vraiment. C'était tellement beau, on dirait que c'était irréel. C'était un des premiers moments que j'étais comme, ok, je suis en Nouvelle-Zélande, je vois le soleil se lever avant tout le monde, tu sais, comparé au Canada. Bref, on a travaillé beaucoup, c'était beaucoup d'heures, c'était quand même exigeant physique, mais c'était quand même le fun d'être dehors, on pouvait écouter notre musique, puis rendu à Wellington. Dans le fond, la capitale. Puis ça, c'est à Wellington, c'est dans le sud du nord. Fait que de là, tu prends le traversier, qui est à peu près 3 heures, quand même long, pour se rendre à l'autre île, qui est l'île du Sud. Puis c'est là que j'ai fait plus de mon gros voyage, mes activités. On est arrivé à Picton, la petite ville, un petit village, là. C'est trop cute. Quand on arrive, là, c'est comme une petite ville, puis comme il y a un backpacker qu'on a dormi là quand t'arrives, puis après, tu descends. Puis la plupart du monde, soit qu'ils louent des voitures, ils achètent des autos, ou bien il y a les autobus, il y a plein de trips organisés aussi, mais je trouve que la plus belle façon, je l'ai sûrement déjà dit, c'est vraiment d'avoir une voiture, soit de la louer ou de l'acheter, comme moi j'ai fait. On a fait le tour de l'île, vraiment, puis on l'a revendu quelques mois après. C'est le fun parce que tu peux faire les sites touristiques, mais en même temps, tu peux aller tellement des places que tu n'aurais jamais pensé. Là, je pense que j'ai pris le goût de la vie de road trip, mais aussi de van. C'est pour ça qu'un de mes rêves, c'est vraiment de vivre dans une van. Des spots que tu trouves que tu dis, bon, on va aller là, puis tu te ramasses, c'est gratuit, tu te ramasses à côté d'une plage, il n'y a personne, tu vas le coucher de soleil, c'est fou, c'est gratuit. 26 février 2015, coucher de soleil à la plage, 8h30 du soir. Sunset! Wouhou! Sheep and beach. All I need. Oh my god, so beautiful. 26th of January. We are still on a beautiful beach. The road is 19 février 2015. Camping près de Queenstown. Les montagnes, l'eau, un arc-en-ciel. 22 février 2015, devant une super belle rivière, avec un gros soleil. C'est ici qu'on dort à soir. J'ai mis mon maillot sur ma chaise faite en roche. Les moutons! The sheep are away. C'est ma vue quand je me lève le matin. La carte attention, il peut y avoir des traverses de moutons. Puis Mani, il y avait juste plein de moutons là, puis il a fallu, vu que les routes étaient vraiment étroites, il a fallu attendre pour laisser passer les moutons. Fait que c'était vraiment spécial. La partie la plus intéressante, je crois, c'est les activités, les choses à voir, à pas manquer en Nouvelle-Zélande. Surtout, je vais vous parler de ceux que j'ai préféré faire. Premièrement, la culture maori, c'est quand même quelque chose qui est le fun. J'aurais aimé ça en voir plus, honnêtement, mais j'ai quand même visité des musées, j'ai vu des villages, des attractions gratuites qu'on pouvait voir, des choses maori, de la culture maori. J'ai été visiter comme une église, j'ai vu un village où le traité a été signé, un traité de paix. Mais il y a des villages maoris qu'on peut aller visiter que moi j'ai pas fait.
mais qui est très intéressant. Fait que je vais vous mettre une vidéo qui n'est pas ma vidéo vu que je suis pas été, mais c'est à une de mes amies. Après ça, la Nouvelle-Zélande est vraiment réputée pour les sports extrêmes. Par exemple, le bungee. Puis, est-ce que j'en ai fait? Non, pas vraiment. Non, c'est pas pour moi le bungee, c'est pas pour mon cœur. J'aime pas vraiment les manèges, ces trucs-là, fait que j'en ai pas fait, mais j'en ai vu. Ben là, j'ai vu du monde en faire. Sauter, mon Dieu. Juste à le regarder, c'était assez pour moi. Puis j'ai vu justement le premier saut de bungee qui a été commercialisé. Si vous n'êtes pas le premier, si vous n'aimez pas tant, tu sais, il y a de tous les niveaux, là, autant grosse émotion, saut en parachute que je ferais pas non plus. Il y a comme une grosse balançoire que tu te jettes en bas d'un canyon. C'est un peu comme le bungee. En tout cas, ça, je ferais pas ça. Mais si ça vous tente quand même d'essayer quelque chose, je vais vous dire, moi, ce que j'ai fait. J'ai fait, par exemple, du speedboat. J'ai vraiment collé sur le bord des rochers, là. Genre, à chaque fois que je passais, je criais. Puis on faisait des 360. Puis en plus, c'était sur une super belle rivière. Une des plus belles de la Nouvelle-Zélande, mais aussi, je pense, du monde quand tu cherches sur Google. Puis l'eau était vraiment bleue, puis c'était vraiment cool comme activité. Fait que c'était quand même un peu super extrême. J'ai fait du parapente. C'était vraiment le fun. C'est comme, tu cours puis tu t'envoles en haut d'une falaise, en haut d'une montagne. Puis, regardez ce que ça donne. Je peux pas plus décrire que ça. Là. C'est tellement beau. C'est facile, c'est smooth, c'est relax. À peu près une vingtaine de minutes, ça dépend du vent. Puis, c'est sûr qu'il y en a à plusieurs places dans le monde, même en Nouvelle-Zélande, mais je pense que le spot qu'on l'a fait, c'était à Wanaka. C'est une ville à côté de Queenstown, sur l'île du Sud. Puis c'était vraiment beau. Là. Il disait que c'était une des plus belles places. Je suis contente. Puis je dois vous avouer que j'ai quand même été malade. Mon cœur n'est pas fait fort. Mais c'est à cause qu'à la fin, c'était super smooth puis tout. Mais à la fin, ils proposaient de faire soit une descente relax ou soit de spinner. Je dis, ah ouais, on spin. À la fin de mon voyage avec Carlos sur l'île du Nord, on a fait du sandboarding sur des dunes. On avait loué une petite planche comme 15-20$ pour la journée, puis on était tout seul. C'est vraiment fou. Ça aussi, il y en a un peu partout dans le monde, mais c'est vraiment une activité le fun à faire, du sandboarding. Ça allait vraiment vite. C'était dur à monter les dunes, mais en descendant, c'était vraiment cool. Sinon, sandboarding, une affaire qu'on a fait beaucoup, c'est du hiking, la randonnée en montagne. Si vous aimez le plein air, la randonnée en montagne, c'est vraiment une place à aller dans votre vie. Là, mettez-le au top de votre liste. C'est vraiment super, un paradis pour le plein air. Puis une des choses qu'on a fait, c'est des Great Walks. Ça, c'est les 9 plus populaires, mettons, parce qu'ils sont aménagés. Puis c'est les Premium Walks, mettons. Ils sont tous aménagés. Puis il y a différentes, comme les 9 ont différents spots, différents animaux qu'on voit. Puis différentes expériences. C'est la Abel Tasman Coast Track. Ça, on l'a fait, il y a plusieurs façons de la faire, mais nous, on est parti 4 jours. C'était vraiment cool. Puis c'est un parc, c'est ça, protégé. Puis c'est sur les plages. Fait qu'on a fait 2 jours de kayak. C'est une autre activité, on a fait du kayak, c'est le fun. On partait avec tout notre stock, notre tente, puis tout. Puis le soir, on a dormi au camping prévu, on repartait. Puis deuxième jour, on laissait notre kayak à une place, il la rapportait. Puis on partait 2 jours de hiking pour finir dans un peu sa montagne, un peu sa plage. Puis à la fin, c'était le fun. Il y a un speedboat qui nous ramenait vu que c'était pas comme une boucle. Fait que c'était vraiment beau, là. Hey! C'est beau, hein? La Nouvelle-Zélande. Au Abel Tasman Park. Sinon, on a fait une partie de la Effie Track, qu'on peut voir ici. Après ça, on a fait une partie aussi de la Roadburn Track, je crois. Ça, j'ai dit une partie parce qu'on faisait pas les circuits au complet. On passait juste quelques heures, on faisait une partie, puis
on dormait pas là. Puis ma préférée, c'est la Kepler Track. On l'a faite en 3 jours. C'est 60 km. On a fait une nuit en hutte, puis une nuit en camping. Ouais. C'était tellement beau, là, c'était dur pour vrai. Là, on avait bien trop amené de choses en plus dans notre sac. Mais ça en valait tellement la peine. Regardez ça, au sommet. On était au-dessus des nuages. La vue, là, ça me fait tout le temps ça quand t'arrives en haut d'une montagne, puis si vous en avez déjà fait, vous allez comprendre, là, c'était tough, là, t'es fatigué, puis tout, puis en 2 secondes, ça s'en va parce que le paysage est trop beau. Fait qu'il y a la Kepler Track, très recommandée, des beaux paysages. Sinon, une autre que j'ai pas faite, que tout le monde a faite, puis que, ouais, si j'y retourne, c'est sûr que je vais faire, c'est la Tongariro Northern Circuit, je la dis comme ça. En tout cas, la Tongariro Crossing. C'est, je pense, c'est une journée. Tu peux la faire plusieurs jours, mais tu peux monter une journée. Puis les photos là, des lacs, là, c'est tellement beau. C'est comme un peu volcan, là, c'est tellement hot. Il y a beaucoup, il y a des chutes, il y a vraiment des belles chutes. Il y a des forts, on a vu des belles plages. Ça dépend aussi autant l'année que tu y vas, parce que là, je parlais de sport extrême, mais il y a aussi des montagnes qui sont réputées pour faire du ski sur l'île du Sud, parce qu'il y a de la neige quand c'est l'hiver. Puis c'est vraiment réputé, ski, snowboard. Tu peux faire de la randonnée sur des glaciers. Nous, on n'a pas fait, on a vu les glaciers. Mais, ouais, on a fallu choisir parce que c'est quand même dispendieux. On va faire des tours d'hélicoptère pour voir les glaciers aussi. On n'a pas fait. On a juste vu les glaciers de proche. C'était assez. Vous êtes fan de sport, allez voir du rugby. C'est pas mal une chose à faire que je n'ai pas fait. Je pense que j'ai vu des games à la télé, mais je suis pas allée voir. J'ai été voir des games de soccer. On a vu des pingouins, comme le pingouin à yeux jaunes, qui s'appelle, je pense. Puis on a attendu full longtemps, genre c'était une place d'observation. Puis les pingouins arrivaient de l'eau, puis on les voyait arriver sur la plage. Puis, regardez, il est tout petit, il arrive! Il s'en vient! C'était tellement cute, là. Oh, il marchait, c'était trop cute. Après ça, on a vu beaucoup de moutons, on a vu plusieurs oiseaux, surtout sur la Kepler Track, il y a un oiseau spécial, je ne me souviens plus son nom, le cori, ça commence par K. Puis c'était comme un oiseau tannant. On a vu des otaries. Sinon aussi, on a fait une croisière ou deux, en tout cas une que je me souviens que c'était vraiment, vraiment beau dans les Milford Sound. C'était tellement, tellement beau. Je vous recommande aussi. Là-bas, c'est un feeling inexplicable, c'est tellement fou. Si les photos, les vidéos que vous avez vues aujourd'hui, ça vous appelle, allez-y. Pour vrai, là, je pourrais jamais vous le recommander assez. Allez-y, puis plus que 2 semaines, là, genre 1 mois, je trouve que, parce que c'est tellement loin que juste y aller 1 semaine, ça vaut pas la peine. Puis louez-vous un auto ou faites quelque chose du genre pour avoir plus de liberté. Puis pour vrai, là, ça en vaut tellement la peine, c'est tellement beau. Si ça vous tente d'y retourner, je retourne avec vous n'importe quand. Allez liker si ça vous tente, on part. Pour vrai, je vais y retourner, c'est sûr. Je suis vraiment tombée en amour avec ce pays-là. Fait que ça complète pas mal la vidéo. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez aussi m'écrire en privé, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez en Nouvelle-Zélande. Si vous y allez, dites-le moi. Je veux savoir. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye! Feeling sleepy in your car, swollen in a blanket, staring at the mountains and the sky. Avoiding looking in your direction, you been afraid to stare at your reflection. You may look back at me, so I couldn't hide it. Take control of the road. The landscape changes as you change.
a side chain. I like you. No words said during the travel. Out there the sky is flashing, and it's time to find a place to hide. You take the front seat, I'll take the back seat. And God, I hope that somehow through the night you'll open up your eyes and see me staring back. Take control of the night and beat my shyness. Instruct me, make me change. I like you. Alamuna okutapasi mata petalakia naekola waka rokanunu waiepo umata siahina oineka tokakana ekipuna siete tamakeoma Ona kita bebe baka no